Bonjour à vous tous, frères et sœurs, nous nous retrouvons ce mardi 11 mai pour méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16, les versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux que pour vous je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, une parole qui peut nous paraître un peu difficile à comprendre. Jésus essaye de dire à ses disciples que son départ sera un bien pour eux. Parce que non seulement ils auront un défenseur, mais aussi un interprète pour mieux le comprendre. L'Esprit poursuit l'œuvre de Jésus, donne l'assurance à l'Église qu'elle est dans la vérité et lui permet d'affronter toutes les difficultés et les obstacles du monde. Et dans ce passage d'aujourd'hui, 3 fonctions sont attribuées à l'Esprit. Premièrement, il s'agira de prouver aux disciples que le monde est dans le péché. L'Esprit mettra en pleine lumière le péché des hommes, et le plus grand péché sera bien sûr la mise en croix du Fils de Dieu. Deuxièmement, il s'agira pour l'Esprit de faire justice en faveur de Jésus, c'est-à-dire de montrer que sa mort, qui pour les hommes est un scandale, une folie, est bien l'exaltation par le Père. C'est le moyen que Dieu a choisi pour glorifier son Fils, en le livrant totalement au monde. Et enfin, l'Esprit devra porter le jugement, la sentence contre le monde, coupable d'avoir condamné Jésus. L'Esprit vivant dans l'Église atteste que la condamnation et la mort de Jésus ont débouché sur sa glorification auprès du Père. Alors tout cela peut paraître un peu compliqué à comprendre. Essayons de simplifier les choses. Ce que Jésus veut dire à ses disciples aujourd'hui, c'est que l'Esprit agira dans le monde, non pas d'une manière extraordinaire comme une colombe ou un magicien, mais à travers les hommes et les femmes de ce monde. Il s'agit pour nous aujourd'hui de reconnaître les signes de l'Esprit dans les personnes autour de nous. Ce défenseur évoqué par Jésus, c'est l'Esprit qui vient marcher à nos côtés, éclairer notre jugement, à condition bien sûr que nous prenions le temps de discerner avec lui. Alors c'est pour cela que ce n'est pas la peine de perdre notre temps à surveiller qui marche sur la bonne voie ou pas. Il ne s'agit pas non plus de nous enfermer sur nous-mêmes, en nous jugeant ou en nous culpabilisant sans cesse, en nous enfermant dans notre péché. Mettons plutôt toutes nos forces dans l'écoute de l'Esprit. C'est-à-dire, ayons ce désir de vivre selon ce que l'Esprit nous inspire. La fidélité à la parole du Christ, l'amour authentique, vrai, l'amour vécu au quotidien. C'est bien sur tout cela que nous serons jugés par Dieu. Et en vivant sous l'emprise de l'Esprit, nous serons libres. Alors Michel Coiste, prêtre et philosophe français,
dit dans un de ses livres que même au fond d'une cellule de condamnés, on peut être libre, car la vraie liberté, elle vient de l'intérieur. Une liberté qui donne aux croyants de traverser toutes sortes de situations angoissantes, sans être complètement anéantis. Dans la première lecture des Actes des Apôtres aujourd'hui, nous voyons Paul et Silas chanter les merveilles de Dieu alors qu'ils sont emprisonnés au fond de leur cachot. Car effectivement, chers amis, la présence de Dieu, de l'Esprit dans leur vie est bien plus fort que tout. Et c'est ce même Esprit qui va ouvrir le cœur du gardien pour qu'il les libère et qu'il se convertisse lui-même, ainsi que toute sa famille. La vraie liberté, frères et sœurs, c'est un don du ressuscité. En choisissant de nous laisser éclairer par la justice de Dieu, de laisser la justice de Dieu éclairer notre justice à nous, nous choisissons de vivre librement. Chers amis, il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui, à plusieurs niveaux. Prisonniers financièrement, prisonniers dans une relation conjugale compliquée, prisonniers d'un système politique pervers, prisonniers d'un système économique qui n'a rien à faire des plus pauvres, prisonniers de la drogue, de la violence, de la prostitution, de la pornographie, de la maladie, de la colère, de la jalousie. Oui, quelque part, chacun d'entre nous est un peu prisonnier, d'une certaine manière. Mais nous savons par-dessus tout que nous sommes envoyés par le Seigneur en tant que chrétiens. De par notre confirmation, nous recevons la mission d'être témoins de la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes en mesure de libérer nos frères et sœurs de leur situation de détresse et de souffrance. Peut-être si nous pensons que nous n'avons rien à donner, que nous sommes trop faibles pour agir, trop petits pour faire entendre notre voix, nous pouvons au moins offrir une prière pour ces personnes ou pour une personne que nous connaissons en particulier. Ou encore, nous pouvons offrir notre soutien à ceux et celles qui militent pour une bonne cause, les soutenir, les encourager dans leur démarche. Alors prions ce matin pour que l'Esprit fasse grandir en nous cette liberté des enfants de Dieu et que nous-mêmes, nous en soyons les dignes promoteurs. Esprit, toi qui souffles où tu veux, nul ne peut te retenir. Enseigne-moi cette liberté à pouvoir sortir de mes habitudes, à pouvoir me libérer des « j'ai toujours fait ainsi », c'est ma nature, pour essayer de t'écouter, m'indiquer des nouvelles routes à suivre à travers les personnes que tu mets sur mon chemin. Apprends-moi cette docilité à me laisser façonner par toi. Amen. Frères et sœurs, cette semaine, à partir du vendredi 14 mai, nous commençons la neuvaine à l'Esprit Saint, cette neuvaine qui va nous conduire jusqu'à la Pentecôte. Alors chaque soir, à partir du vendredi 14, à 19h, heure locale, nous aurons la neuvaine à l'Esprit Saint, animée par les groupes charismatiques de Maurice. C'est un événement à vivre en Église. Alors vous pourrez suivre cette neuvaine sur la page Facebook Notre-Dame de l'Unité, foyer de charité Notre-Dame de l'Unité Souillac. Je vous enverrai bien sûr le lien à travers nos différents réseaux et je vous invite à partir de vendredi à vivre cette neuvaine soit de manière personnelle, soit en famille. Faisons de cet événement un événement d'église, un événement de famille chrétienne unie par l'Esprit du ressuscité. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une belle journée.